Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je réponds à une question que vous m'envoyez énormément, c'est est-ce qu'on peut nager tous les jours? Alors, oui, on peut absolument nager tous les jours. Déjà, si vous avez la chance de pouvoir nager tous les jours, c'est-à-dire d'avoir accès à une piscine ou un lac, une mer dans laquelle vous pouvez nager, bien sûr qu'on peut nager tous les jours, ça a énormément de bénéfices. En revanche, quelques petits trucs à ajuster, donc je vais vous expliquer en fait étape par étape comment on fait pour bien utiliser la nage tous les jours. Donc, premièrement, la nage tous les jours va énormément vous faire progresser en technique de nage. En fait, on est des terriens, les êtres humains, on n'est pas vraiment fait pour nager. Et donc, nager qu'une fois par semaine, c'est bien, hein, mais si vous voulez améliorer votre nage, ça va être difficile en fait vraiment de progresser si vous ne passez qu'une fois par semaine dans l'eau. Parce que la position de la nage, la sensation de l'eau, de flottaison, de glisse au-dessus de l'eau, elle met longtemps à se ressentir et elle se perd très vite. Les nageurs de haut niveau disent souvent, si tu nages pas pendant une semaine, tu mets 3 semaines à retrouver tes sensations. Et donc imaginez pour quand on n'est pas nageur de haut niveau, on met vraiment beaucoup de temps à retrouver à chaque fois les sensations. Donc plus on nage souvent, mieux on progresse et plus vite on progresse. Donc idéalement, nager 4 ou 5 fois par semaine, ça nous fait énormément progresser, même si on nage des tout petits moments. Donc nager 20 minutes, 4 ou 5 fois par semaine, idéalement tous les jours, ça va vous aider à progresser dans vos sensations, sentir l'eau, ne plus lutter contre l'eau, mais au contraire, utiliser l'eau pour vous déplacer, vraiment ressentir la poussée de l'eau au niveau de votre ventre, comment est-ce que l'eau devient dure et qu'on arrive à sentir la force de ses muscles sur l'eau. Plus vous nagez, plus vous allez être bon techniquement et mieux vous allez nager. Deuxièmement, nager tous les jours, c'est hyper intéressant pour le cœur, toute la physiologie en fait du sport, hein, c'est votre sport de tous les jours et c'est un sport porté. Donc c'est un sport sur lequel on ne va pas avoir d'impact au niveau genoux, chevilles, hanches, même les disques vertébraux. Donc ça a vraiment un avantage si vous avez des blessures, si vous avez des douleurs. C'est un sport que vous pouvez pratiquer tous les jours sans risquer de vous blesser. Il y a un revers de la médaille, c'est que comme c'est un sport porté, la natation ne favorise pas une construction osseuse. C'est-à-dire que les sports à impact, comme la course à pied, même la randonnée, la musculation avec charge ou la corde à sauter, la boxe, voilà, tous les sports avec des impacts vont construire de la masse osseuse, vont favoriser en fait la construction osseuse parce que justement comme il y a des impacts, on a besoin d'os forts. Et la natation en revanche, elle va pas favoriser la construction osseuse. Donc c'est bien si vous nagez tous les jours de faire aussi d'autres sports à impact. Ça peut être la course à pied, ça peut être la corde à sauter, de la marche, de la randonnée, de la musculation pour qu'il y ait quand même cette construction osseuse. Enfin, quand on nage tous les jours, on peut parfois avoir des raideurs au niveau cervical, épaules, omoplate. Et généralement, ça s'appelle des technicopathies. C'est-à-dire que si on a des douleurs à cause de la nage, c'est parce qu'on n'est pas parfait techniquement. Soit on respire trop d'un côté ou on a un mouvement trop brusque au niveau de la nuque ou au niveau des épaules, on n'est pas parfait et peut-être qu'on va chercher trop en avant ou justement trop sur le côté. Donc si ça commence à vous provoquer des douleurs plutôt au niveau haut du corps parce que vous nagez tous les jours, peut-être prendre quelques cours avec un maître nageur pour vérifier votre technique, voir ce que vous pouvez améliorer en fait dans votre placement. C'est principalement des placements de roulis d'épaule, de tirage d'armement ou de catch comme on appelle. Souvent c'est parce qu'on va trop sur le côté, on a les bras trop tendus aussi, pas assez de pliage de coude. Donc il faut checker ça. Et d'ailleurs vous pouvez aller sur mon Expérience Club où je vous donne énormément de techniques de placement en natation, des entraînements de natation tous les mois aussi pour varier. Souvent, et ce sera mon dernier point, quand on nage tous les jours, on a tendance à arrêter parce qu'on s'ennuie. Et pourquoi est-ce que vous vous ennuyez quand vous nagez? C'est parce que vous ne variez pas assez les nages, les exercices, les intensités de nage. Donc typiquement, moi c'est ce que je vois, parce que moi je nage en public, donc je vois la plupart du temps, les gens qui nagent en public font toujours la même nage ou peut-être 2 nages, brasse, un peu de crawl ou brasse, un peu de dos, et toujours à la même intensité. Et même si on n'est pas fort, c'est très bien de varier les intensités. On peut faire 10 mètres rapides, fin de longueur lente, ensuite moitié de longueur rapide, fin de longueur lente. On peut faire une longueur rapide, 2 longueurs lentes, par exemple, si vous voulez varier les intensités, si vous êtes débutant.
Si vous êtes plutôt au niveau intermédiaire avancé, vous faites 50 mètres rapides, 25 lents, 50 rapides, 25 lents. Vous pouvez faire des 100 mètres, des 200 mètres avec 1 minute, 2 minutes de récup à chaque fois. Plus vous allez faire des séries comme ça, moins vous allez vous ennuyer. Et le fait aussi de faire des exercices éducatifs en début de séance, par exemple nager le rattrapé, ou en brasse nager sans les bras, ou mettre le pull boy, ou faire que des battements avec la planche par exemple, ou en dos nager qu'à un bras et l'autre longueur nager qu'à un bras. Vous allez moins vous ennuyer, vous allez enchaîner les longueurs et vous allez progresser techniquement. Votre corps va comprendre le meilleur placement dans l'eau et progressivement, au bout de mois, années de pratique d'éducatif, vous allez progresser. Donc encore une fois, si vous voulez des exercices éducatifs, des intensités variées d'exercices, allez sur l'Expérience Club. Chaque mois, je vous donne des idées d'exercices, des idées de variations d'entraînement pour ne pas s'ennuyer. Parce que je pense que vraiment le plus gros ennemi de la natation et de la pratique très régulière de la natation, c'est l'ennui si on n'est pas dans un club et si on pratique comme ça toujours avec la même intensité. Et c'est là aussi qu'on ne voit pas forcément de résultats, soit de résultats physiques parce que vous voulez que la natation vous aide à vous sculpter ou de résultats techniques, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas vraiment progresser. Donc en résumé, bien sûr que vous pouvez nager tous les jours, c'est très bon pour votre santé en général, pour améliorer votre technique. Assurez-vous quand même de pratiquer un sport opposé avec impact pour construire vos os et aussi de varier vos séances avec des exercices éducatifs et des variations d'intensité. Voilà, donc vive la natation, nagez plus et militez pour plus d'heures d'ouverture de vos piscines municipales. Salut!